Allô, c'est Minogali. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale sur les séries. Pas n'importe quelle série, c'est 4 séries que vous ne connaissez pas, j'en suis presque sûre. On commence tout de suite avec la première série. La première série, c'est The Good Place. Mais The Good Place, de quoi ça parle? Ça parle en fait, de quoi ça parle? En fait, je vais vous dire un peu qu'est-ce que c'est The Good Place. The Good Place est une série américaine. Quelle surprise, vous allez en avoir 3 aujourd'hui. C'est une série américaine qui a actuellement 3 saisons. Je ne crois pas qu'elle a été renouvelée pour une saison 4. Je pense qu'elle vient d'être annulée. Il y a 39 épisodes et ils sont à peu près d'une vingtaine de minutes, donc ça se regarde très très vite. Donc une bonne raison de pourquoi regarder The Good Place. Aussi, il y a l'actrice Kristen Bell qui est l'actrice de Veronica Mars dans la série Veronica Mars, qui en plus aura une saison cet été de Veronica Mars que j'attends avec impatience parce que c'est mon enfance Veronica Mars. Mais bref, ça sera pour une autre vidéo peut-être. Mais elle a été diffusée The Good Place depuis septembre 2016 sur NBC, puis elle est aussi sur Netflix, sauf elle est en français sur Netflix, mais pas au Canada parce que le Canada, les points d'adresse ne sont pas encore en français. C'est le Québec, c'est ça. Mais The Good Place, de quoi ça parle? The Good Place, ça parle en fait d'Eleanor, c'est le personnage principal qui est joué par Kristen Bell, Veronica Mars, qui est morte. Elle est morte, puis quand tu meurs dans cette série, en fait, tu as The Good Place, qui est le bon endroit, ou The Bad Place, qui est le mauvais endroit. Et Eleanor se retrouve à The Good Place, au bon endroit. The Good Place, c'est pour les personnes qui ont fait de bonnes actions, qui ont été de bonnes personnes dans la vie, qui ont fait beaucoup de choses pour tout le monde. Des très bonnes personnes. Quand tu es au bon endroit, quand tu arrives, on te donne une maison de tes rêves. Genre aussi, on te trouve ton âme sœur, qui est comme la personne qui est sûre qu'elle est bien faite pour toi, car c'est comme la meilleure personne pour toi. Puis, sauf que en fait, on se rend compte qu'Eleanor, elle n'est pas à la bonne place. Et non, elle aurait dû aller à The Bad Place. Ils sont confondus. Deux Eleanor sont morts à la même heure en même temps. Et la bonne Eleanor se retrouve au Bad Place, alors que la mauvaise Eleanor se retrouve au The Good Place. Sauf que ça va poser plein de problèmes, il va y avoir plein de problèmes à cause d'elle, ça va foutre un peu la merde à The Good Place. Donc elle veut pas que ça sache parce qu'elle veut pas aller au pire endroit, qui a l'air d'avoir des créatures, de la torture, tout ça, donc elle veut surtout pas y aller. Et donc elle va essayer de devenir une bonne personne. Donc elle va suivre des cours, elle va avec son âme sœur, tout, enfin il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Et bref, c'est extrêmement drôle. En gros, c'est ça le synopsis de départ. C'est vrai que ça fait pas ouf, mais regardez la bande-annonce, je vous jure, ça vaut le détour. C'est très très drôle. Vous allez avoir des rebondissements de malade qu'on s'y attend vraiment pas. Fin de la saison 1 avec qu'est-ce qui vient de se passer? C'est comme vraiment fou. Donc je vous conseille vraiment The Good Place. C'est extrêmement drôle. Moi je trouvais que c'était vraiment bien trouvé, la rigolade. C'est assez dosé, donc je trouve ça très très bon et c'est assez philosophique parce qu'on va se rendre compte pourquoi genre telle personne fait tel geste, puis pourquoi c'est bon, puis pourquoi c'est pas bon. Donc c'est un petit peu philosophique et donc regardez The Good Place, ça vaut le détour. Je tourne mon cahier. La deuxième série qui je vous conseille de regarder, je sais pas trop comment ça se prononce, Break-It. Je suis vraiment nulle pour en anglais. Bref, je Google. C'est une série américaine aussi. Et oui, une surprise. Elle a que 3 saisons, elle vient d'être finie. 3 saisons, il y a 30 épisodes, qui sont à peu près d'une vingtaine de minutes. Donc ça se regarde aussi très très vite. Donc regardez-la, vous n'avez pas d'excuses. C'est une série parfaite pour l'été en plus. Donc vous avez le temps, l'été des fois là. Et je vous conseille. C'est une série qui a été diffusée de juin 2016 à 2018 sur TBS. Mais de quoi ça parle cette série? Cette série en fait pas. En gros c'est une parodie de Lost. Si vous avez aimé la série Lost qui est quand même très très connue, que voilà, tout le monde connaît Lost, mais c'est une parodie. Mais vraiment très très bien écrite, très très bien faite. En gros c'est la même chose, un crash d'avion, un groupe de gens doit essayer de survivre, apprendre à vivre avec la nature, à vivre avec les autres et voilà, s'entraider pour pas mourir. Mais il y a tellement de points communs avec Lost, mais c'est juste très très bien écrit, cette série extrêmement bien écrite. C'est comme réaliste, du coup ils vont comme
ça va te faire une touche d'humour. C'est comme au bout d'un moment, ils brûlent les corps, qui sont des gens qui sont morts dans l'avion. C'est beau, la scène est très très belle, puis d'un coup ils font ah mais ça pue, c'est quoi cette odeur, c'est pas possible là, c'est... Voilà, c'est quand même juste, ça m'a fait extrêmement rire, les acteurs jouent bien, ils sont, c'est très caricaturaux, mais c'est bon, vraiment c'est très très drôle, c'est une série parfaite pour l'été, c'est pas, y a pas de prise de tête, c'est comme tu regardes, tu te prends plus la tête, tu déconnectes ton cerveau puis tu regardes, et c'est très très bien fait, donc allez-y. Moi, je trouvais ça drôle, j'aime beaucoup Lost, donc ça m'a fait beaucoup rire de faire une série qui fait une parodie. Donc regardez vraiment cette série. La troisième série que je vous parle, c'est Unreal. Ouais, ça va, le nom est pas extrêmement bon, je vous l'accorde. C'est une série américaine qui a 4 saisons, pardon. 3 saisons sur la chaîne Lifetime et il y a eu une saison sur Hulu. C'est fini, c'est une série qui est finie aussi. Il y a eu 38 épisodes de 40 minutes en moyenne, puis elle a été diffusée de 2015 à 2018. Elle est diffusée aussi en France sur Énergie 12 et au Québec elle est sur ici Radio-Canada.tv. De quoi ça parle Unreal? En gros, Unreal ça suit les coulisses d'une télé-réalité, mais une télé-réalité qui est du style le Bachelor, genre un gars qui doit trouver la femme de sa vie en faisant des rendez-vous, des petits dates, en faisant des petits jeux, bref. On connaît ce genre de télé-réalité qui sont pas toujours très très passionnantes pour mon avis personnel. Mais là c'est extrêmement intéressant parce qu'on va suivre les coulisses. Et je sais pas, c'est quand même, tu vois l'envers du décor et moi j'aime savoir ce qui se passe un petit peu derrière. Là on est plutôt derrière la caméra et on va suivre ça. On suit surtout 2 personnages. Rachel, 2 femmes. Ces 2 personnages principaux ce sont 2 femmes, donc c'est une série de femmes fortes qui est rare quand même, qui commence un peu à se développer, mais qui collabore à la télé un peu plus comme... voir que les femmes sont très très bonnes au travail aussi, puis il n'y a pas que les hommes qui savent faire des choses. Bref, c'est un autre sujet. Mais bref, on suit donc Rachel qui, elle, son travail c'est de s'occuper des candidats. Mais en gros, elle respecte un petit peu leurs demandes, mais surtout elle est là pour les manipuler, les faire que ça fasse des dramas, les faire un petit peu des rebondissements pour les épisodes de cette télé qui doivent attirer du monde. Donc si ça attire personne, ça vaut pas trop le coup. Donc c'est un peu ça son travail. Et ensuite on a plus le personnage de Queen qui est un petit peu pas la rédactrice, mais bref, qui est la chef un petit peu de cette télé. Puis donc elle est vraiment prête à tout pour avoir de l'audience, prête que ça soit attractif et qu'on s'en fout qu'il y ait des dramas, qu'il y ait plein de choses, mais elle est prête vraiment à tout. Donc c'est assez quand même impressionnant et ça nous fait... je sais que c'est une série, mais j'aime ce côté où on voit ce qui se passe derrière les caméras, c'est très intéressant et tu te demandes si c'est pas comme ça en vrai, puis que ça fait assez peur. Donc j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une série qui se regarde très très vite parce que t'es pris dans l'histoire, surtout la saison 1 qui je trouve très très bonne, c'est la meilleure de toutes pour moi. La saison 2 est pas mal, mais j'ai préféré vraiment la 1 et tu suis vraiment tout ce qui se passe. Donc moi j'ai aimé ça voir un petit peu, mais c'est mon genre de série, j'aime voir ce qui se passe un petit peu derrière. C'est un peu différent tournées, puis donc moi j'aime ça. C'est un petit peu moins drôle, il y a quand même des moments drôles, mais c'est surtout du drama, des rebondissements, tout ça. Donc si vous aimez ce genre de série, allez-y, ça se laisse regarder quand même très très bien. Un peu plus long, mais ça c'est ça. Et enfin la dernière série que je vous parle, c'est une série québécoise. Et ouais, ça fait quand même 5 ans bientôt cet été, ça fera 5 ans cet été que je vis au Québec. Et donc je me suis dit, tiens, je vais un petit peu voir ce qui se fait de ce côté-là de l'océan. Autre que les séries américaines bien sûr, il y a quand même peut-être des séries québécoises qui valent le coup. Et ben j'en ai trouvé une qui est pas ouf. Elle n'est pas dans le top 10 de mes séries préférées, mais elle est vraiment cool à regarder. Et cette série, ça s'appelle Hubert et Fanny. Ouais, le nom est pas ouf, hein, Hubert. Bref. En gros, il y a juste une seule saison. Donc ça se regarde très très vite. Il y a 12 épisodes et ça fait à peu près 40 minutes par épisode. Ça a été diffusé à partir de janvier 2018 sur ici Radio-Canada TV. Tout.tv aussi pour les connaisseurs. Mais en gros, de quoi ça parle? Hubert et Fanny, en gros, ça raconte l'histoire d'Hubert et de Fanny. Ouais, comme le titre le dit.
c'est pas ouf. Non mais en gros, Hubert est un tatoueur qui est un petit peu un coureur de jupons, il aime bien les petites histoires comme ça sans lendemain. Alors que Fanny est totalement son contraire, elle est travailleuse sociale, elle est en couple depuis 7 ans, c'est une histoire sérieuse, ils veulent avoir un enfant, donc elle est posée, tout ça, donc aucun moyen qu'ils se rencontrent. Et ils vont se rencontrer à cause qu'ils vont vivre un braquage et que ça va leur faire réfléchir sur la vie, ça va leur faire réfléchir à beaucoup de choses, ça va remettre en question pas mal de choses qu'ils pensaient. Et donc ils vont un peu changer leur point de vue, ils vont évoluer, ils se connaissaient pas, puis juste ce fait ils vivent en même temps un braquage, qu'ils vivent cette chose proche de la mort, tout ça, ils ont comme eu une connexion. Donc ils vont pas pouvoir s'empêcher de se voir, s'empêcher de faire plein de choses. Donc c'est une très belle histoire d'amour que j'ai beaucoup aimée. Sûr que si vous êtes peut-être pas habitué à l'accent québécois, vous allez peut-être avoir un peu de mal au début à suivre. Mais franchement, ça se passe à Montréal, donc on va pas dire que l'accent est quand même extrêmement dur à comprendre. Ça se regarde vraiment très très bien. Ensuite, c'est une série qui aborde beaucoup de sujets différents. Il n'y a pas que de l'amour, il y a quand même beaucoup de sujets. Il y a des frères et sœurs, il y a toute la famille, puis qu'ils ont tous des problèmes. Donc, ils abordent beaucoup de sujets. C'est très très libre. C'est une série qui est, comme je trouve, très, très ouverte sur beaucoup de sujets. Donc, c'est vraiment une très très bonne série québécoise. Donc, je pense vraiment que vous la connaissez pas, à moins que vous soyez québécois. Et peut-être encore même. Donc, moi, je trouve qu'elle vaut le coup. Si vous êtes un grand passionné des histoires d'amour, des séries histoires d'amour, style. Bref, des histoires d'amour. Si vous aimez ça, je pense que vous allez aimer Hubert et Fanny. Si vous aimez pas ça, si vous aimez pas les histoires d'amour, les trucs à l'eau de rose un petit peu, passez votre chemin. Mais quand même, regardez un épisode juste pour voir un petit peu ce que c'est les séries québécoises, puis qu'est-ce qui se fait de l'autre côté de l'océan. Bref, c'était ça. Dites-moi si vous connaissiez ces 4 séries, si vous les avez déjà regardées, si vous les connaissez pas, est-ce qu'il y en a une qui vous tente plus qu'autre chose. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. C'était Minokali, puis à la prochaine. Bye.